Tu sais, il y a des blessures qu'on ne voit pas parce qu'elles ne saignent pas. Ce sont les blessures émotionnelles. Et parfois, à force d'en accumuler, notre âme finit par mettre un pansement invisible. C'est ce que j'appelle l'anesthésie émotionnelle. C'est ce moment où tu décides, consciemment ou non, de ne plus tout absorber. Prenons Justine. On lui dit « Ton travail d'hier, c'était banal ». Elle sourit, mais à l'intérieur, ça pique. Elle garde la phrase, la tourne, la rumine. Ce n'est plus une remarque, c'est devenu une croyance. Je ne suis pas assez bien. Voilà comment naît le poison, par la répétition d'une pensée qui n'est pas tienne. Être une éponge émotionnelle, c'est aspirer la poussière des autres et en faire sa maison. Mais l'anesthésie émotionnelle, c'est le moment où tu dis « stop ». C'est cette paire de ciseaux intérieurs qui coupe le lien entre ce que l'on te dit et ce que tu choisis de croire. Il ne s'agit pas de fuir ou de se fermer, non. Il s'agit d'apprendre à filtrer, à dire « ce commentaire ne définit pas ma valeur ». À comprendre que ce qui blesse n'est pas la phrase, mais la place que tu lui donnes dans ton esprit. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. Alors oui, il y aura toujours des mots qui piquent, mais tu peux choisir de ne pas les laisser s'enraciner. L'anesthésie émotionnelle, c'est un entraînement du cœur. C'est apprendre à ne pas réagir à chaud, à respirer, à remettre de la distance, à répondre depuis la paix et non depuis la blessure. C'est dire « je vois la critique, je prends ce qui m'élève, je laisse le reste ». Se créer son monde à soi, c'est cela. Décider quelle pensée tu veux héberger, couper, non par dureté, mais par lucidité. Parce que tu n'es pas ce qu'on te dit, tu es ce que tu décides d'être après qu'on te l'a dit. Alors retiens ceci, ce que tu ne guéris pas, tu le portes. Ce que tu coupes, tu transcendes. Et dans ce